Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo qui va être, je pense, assez rapide. Si on n'est pas trop embêté par le chat et pas trop interrompu par Jeanne, ça devrait être assez rapide. Je vais vous présenter mon Mech 9. Donc c'est la première fois que je fais ça, c'est la première année parce que l'année dernière je tricotais assez peu, enfin l'année dernière, en 2023 je tricotais assez peu, donc j'étais même pas certaine de pouvoir faire 9 projets dans l'année 2024. Si vous avez vu ma dernière vidéo bilan 2024, vous avez vu que j'ai fait bien plus de 9 projets. Donc là j'ai choisi 9 projets que j'aimerais faire, dont j'ai la laine, dont j'ai pas forcément le patron. Ben, en fait, il y en a juste un pour lequel je n'ai pas le patron. Pour les autres, je l'ai. Il y a même deux projets que j'ai déjà entamés parce que au moment où j'ai choisi mes projets pour le Make 9, je ne les avais pas encore commencés et j'ai eu envie de les monter, donc je les ai montés. Il y a des... Enfin, ce sont que des gros projets, que des pulls ou des châles. J'ai pas mis de petits accessoires. J'ai pas mis de moufle par exemple ou de bonnet parce que ce sont des choses que je fais comme ça un peu plus au cours de l'année sans trop réfléchir, en fait, que je monte un peu plus impulsivement et que je fais souvent à partir des chevaux qui me restent parce que j'ai changé de projet ou ce genre de choses. Donc j'en ai pas mis dans mon Mech 9 parce que une chose importante pour moi, c'est que je voulais ne mettre que des projets dont j'avais déjà la laine. Donc on va passer rapidement sur les deux projets que j'ai déjà montés parce que vous les avez déjà vus. Il s'agit dans un premier temps du Revolt de Stephen West que je tricote actuellement dans le cadre du CAL euh, dans ces deux écheveaux-là, de la bien-aimée et de Life in the Long Grass. Euh, comme je l'ai déjà commencé, il devrait être, il devrait être terminé. Il n'y a pas de, il n'y a pas de raison, il me plaît beaucoup à tricoter. Je pense que je vais adorer le porter parce que j'aime beaucoup la couleur, parce que j'aime beaucoup le point. Donc normalement il n'y a, a pas de problème pour celui-ci. Et le deuxième que j'ai déjà monté, il s'agit du Whitmore Cardigan d'Emile Oden que je tricote dans une BFL d'Erika Knight. Et bon ça pareil, là je suis, j'allais dire que je suis sur la fin, pas du tout. Pas du tout, il me reste deux manches et le corps. Je suis sur le début de la fin à la rigueur. Mais euh, je dis que je suis sur la fin parce que j'ai envie de monter des nouveaux projets et je me suis dit que j'allais pas monter d'autres projets tant que je suis pas presque à la fin de celui-ci. C'est pour ça que je dis que je suis sur la fin, mais je le suis pas vraiment. C'est de l'auto-manipulation. Mais celui-ci, pareil, il n'y a aucun doute, il sera fini en 2025. Ensuite, donc là, je vais vous présenter maintenant 7 projets. Certains dont je vous ai déjà parlé, d'autres non. Le premier que j'aimerais réaliser, donc ça, c'est pas un si gros projet que ça, finalement. C'est le top opale de Liz Taylor que j'ai acheté au CSF, donc en kit avec la laine et le patron. C'est de la mohair et soie. J'ai choisi le coloris violet que vous voyez super bien. Vous le voyez super bien, il est très joli, il est super brillant. C'est un top sur lequel j'avais craqué dès le début. Et j'ai profité d'être au CSF pour acheter la laine qui allait avec. Elle est super douce, je pense que ça va se tricoter très très rapidement. J'ai déjà fait un ou deux, non un. Ouais, j'ai déjà fait, non, j'ai déjà tricoté deux patrons de Liz Taylor. Je sais que ça me convient bien, que c'est bien fait quoi. Il n'y a pas de prise de tête, donc tout devrait bien se passer. Je sais aussi qu'elles font super bien tester à chaque fois, que ce soit les patrons de couture ou de tricot. Donc j'aurai pas de mauvaise surprise. Ça, je pense que je le ferai plutôt au printemps pour l'avoir pour le printemps, pour l'été. Et puis je pense que quand je l'aurai en hiver, je le porterai aussi parce que on peut le mettre sur
des chemises, des blouses, etc. Ensuite, c'est définitivement la plus grosse pièce de mon Mech9 cette année. Il s'agit d'un pull pour mon mari. Et oui, ce n'est pas un Mech9 égoïste. Je vais lui tricoter le zipper sweater de petite knit parce que c'est une forme de pull qu'il a déjà dans ses affaires. Donc pas en tricoté main, un pull du commerce, mais pareil avec le col camionneur, on dit, je crois. Enfin, avec la tirette, quoi, au niveau du col. Donc, je sais qu'il aime bien ce modèle de pull. Et en plus, le modèle de petite knit, il se fait en assez grosse laine quand même. Je sais plus quelle taille d'aiguille, mais je crois que c'est du 5 ou du 5,5. Donc, pour un pull homme, ça devrait m'arranger. Il n'est pas grand du tout, mon mari, donc c'est déjà ça en moins. Mais il est plutôt large, donc ça va quand même être beaucoup plus de travail que quand je me fais un pull à moi. Mais j'ai quand même une très grosse pensée pour toutes les femmes dont le mari fait du XL et mesure 1m90 quoi. Le mien il fait du XL aussi, mais il mesure pas 1m90, donc ça me fait déjà du corps en moins. Mais ouais, j'ai une pensée pour vous qui devez faire 20 cm, 30 cm de plus sur le corps. Si j'écoutais mon mari, je mettrais tous mes projets actuels de côté pour lui tricoter son pull. Je n'en ferai rien. Je sais pas quand est-ce que je vais commencer son pull, mais en fait je suis pas sûre que ça va beaucoup m'éclater de tricoter cette couleur pendant des heures et des heures. Donc je vous ai même pas parlé de la laine, c'est de la Népal de Drops. Je suis pas sûre d'aimer beaucoup tricoter ça pendant des heures, c'est pas mes couleurs, hein. Donc peut-être que faudrait que je le monte assez rapidement pour pouvoir le tricoter un petit peu au fil de l'année, même si si je le finis au mois de juin, je le finis au mois de juin quoi, hein. C'est pas un drame. On verra bien, mais c'est pour ça que je l'ai mis dans mon Mech9, comme ça me met une petite pression quand même pour le tricoter. Non pas que je me mette de la pression au tricot, mais j'aime bien accomplir des objectifs que je me suis fixés. Donc s'il est dans mon Mech9, il a plus de chances d'être tricoté que si je me dis oh, si j'ai le temps, je ferai peut-être un pull pour mon mari. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans mon Mech9 et j'ai déjà acheté la laine. Ensuite, un projet dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que vous allez peut-être reconnaître rien qu'en voyant la laine, c'est le Nordic Bloom de Kathleen Hunter. Le Nordic Bloom de Kathleen Hunter. J'ai déjà le patron puisque j'ai acheté le Laine Magazine dans lequel il a été publié. Donc c'est un petit gilet sans manches en jacquard avec un stick. Donc voilà, j'ai choisi ces laines-là, je les ai achetées chez Lille Weasel quand nous sommes allés à Paris avec ma maman. Donc ça c'est la couleur principale et ça, ce sera mon contrastant. C'est audacieux comme choix, mais j'aime beaucoup. Je pense que c'est le genre de choses que je vais beaucoup aimer porter. J'imagine ça avec un sous-pull en jersey et une petite jupe en velours, par exemple. Bah voilà, ça c'est mon truc, ça c'est plus mes couleurs. Ça je pense que ça va monter assez rapidement. J'aimerais bien l'avoir cet hiver pour pouvoir le porter également au printemps. Ensuite, une laine que vous avez déjà vue, mais je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ce que j'aimerais faire avec. Donc c'est de la crème queue Reborn Jeans. Donc c'est du jean recyclé. C'est donc principalement du coton. Il y a un peu de matière synthétique en plus. J'aimerais me faire la Staple Skirt de New Wave, je crois. C'est un peu le projet dont je suis le moins sûre. Je suis pas... je suis certaine de vouloir le tricoter, mais je sais pas si ma laine sera adaptée, si ma fibre sera adaptée au projet. Parce qu'elle est très irrégulière. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Là, on voit bien, je pense.
Donc il y a des gros fils là, et là, ils sont tout fins. Je pense qu'on voit bien. En fait, je sais pas si c'est cassé euh, détwistée ou si elle est vraiment aussi irrégulière. Auquel cas, pour une jupe, c'est peut-être pas l'idéal, quoi. Une fibre aussi irrégulière. Je suis en train de tout défaire pour en avoir le cœur net. Où est-ce que je pourrais voir ça? Franchement, ça a l'air d'être le bazar, ce fil. Je pense que ça va être un enfer à bobiner. Bon, j'arrive pas vraiment à voir. Donc, si c'est que la cible s'est détwistée, donc auquel cas, bah, c'est pas très grave. Ou si vraiment elle est irrégulière, à ce moment-là, peut-être que je devrais changer de fil pour ma jupe. Mais en tout cas, l'essentiel pour moi, c'est de tricoter cette jupe. Enfin, cette jupe. Une jupe, mais celle-ci, j'en ai déjà le patron, donc ce sera certainement celle-ci. Parce que c'est un projet qui change, qui, je pense, est super simple, en fait. Et que ça me fait très envie, tout simplement. Je voulais déjà tricoter une jupe cet été, ce printemps. Mais comme j'étais enceinte, je m'étais dit que c'était vraiment pas une bonne idée parce que j'allais être frustrée de ne pas pouvoir la porter immédiatement. Ça, je pense que ce sera un projet de printemps, voire même d'été. Parce que ça doit être assez agréable à tricoter en été. Et puis parce que de toute façon, enfin j'allais dire de toute façon, je vais pas la porter en hiver, mais peut-être que si. Je pense quand même que ce sera un projet de printemps-été. Ensuite, j'ai cette laine-là, donc qui est de la BFL d'Erika Knight. C'est la même qualité que celle que j'utilise pour mon Whitmore cardigan. Et dans ce fil-là, je voulais initialement faire le poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Mais finalement, je vais rester chez Marie-Christine Lévesque, mon grand amour, pour faire le menuet. Donc c'est un patron que j'ai déjà. J'avais acheté de la laine pour le tricoter, j'avais acheté de la Daisy, mais vous m'avez dit que ça boulochait beaucoup, j'avais pas envie de me faire un pull qui bouloche. Donc j'ai utilisé une partie de cette laine pour me faire des moufles, il m'en reste encore, je verrai ce que j'en fais. Et je me suis dit que j'allais plutôt utiliser cette couleur-là pour me faire le menuet parce que entre le menuet et le poinsettia, je pense que je préfère quand même le menuet. Donc je vais faire le menuet en premier. Et je pense que ce sera une très jolie couleur. Vous la voyez bien. Je pense que ce sera une très jolie couleur pour faire ce pull-là. Et il a l'air d'avoir une construction assez sympathique, assez différente. Donc ça pourrait être cool. Celui-ci, je ne le veux pas spécialement pour cet été, enfin cet hiver. En fait, c'est pas que je le veux pas pour cet hiver, c'est que je pense ne pas pouvoir tout faire maintenant. Donc je le ferai certainement en fin d'année. J'ai honte. J'ai honte. Voilà. Ça, c'est mon traméra, évidemment. Si vous ne connaissez pas le projet associé à cette laine, c'est que c'est forcément la première vidéo que vous regardez. C'est de la Baby Merino de Drops que j'ai acheté spécialement pour me faire le traméa d'Audrey Borrego et que j'ai toujours pas fait. On va pas revenir là-dessus, mais j'ai toujours très envie de le faire. Donc je l'ai mis dans mon Make9 et si j'avance très très vite sur mon châle de Stephen West, peut-être que je ferai celui-ci dans le cadre du cal aussi, mais franchement ça m'étonnerait. Donc je pense que je me ferai ce châle-là au printemps, voire en été, parce que les couleurs sont plutôt adaptées et que je porte aussi mes châles au printemps, en été, donc ça ne me posera pas de problème. Et si mes calculs sont bons, il me reste un seul projet et c'est un peu celui dont je suis le moins sûre. Enfin, je suis le moins sûre du résultat, mais je pense que ça pourrait être sympa quand même.
On verra bien. J'ai de l'alpaca bouclé de Drops. Donc c'est une laine bouclette. Je vais vous montrer un fil. Voilà. Et avec cette laine-là, qui est pas de la laine d'ailleurs, 80% alpaga, 15% laine et 5% polyamide, je pense que je pourrais me faire le pull escale de Marie-Christine Lévesque. Donc c'est un pull plutôt classique avec un petit col qui descend, une encolure en V, je crois, avec un petit col comme sur les pulls marins. Voilà. Et je pense que ça pourrait être sympa en alpaca bouclé. Ça me ferait un bon basique parce que bah, je vous avais vu, hein, j'aime beaucoup la couleur, donc des pulls de cette couleur, je n'en ai pas du tout. J'ai rien, en fait, j'ai pas de tricot neutre parce que c'est pas ce que je préfère porter, c'est pas ce que je préfère tricoter. Mais là, le fait que le fil soit bouclé, alors je pense que ça va être très chiant comme fil à tricoter, je pense. Je pense que c'est embêtant, l'aiguille elle doit toujours se prendre dans les petits trucs. C'est pas grave, je suis préparée. Mais, euh, mais je pense que ça pourrait donner un style un peu sympa et que ça me permettrait d'avoir une couleur basique que je ne trouverais pas ennuyante. Donc je pense que c'est une bonne idée. Faudrait peut-être que j'aille voir sur Ravelry si certaines personnes ont tricoté le escale dans cette laine et que j'aille voir aussi sur la fiche de ce fil ce que les gens ont tricoté dedans. Peut-être que ça pourrait aussi me donner un meilleur aperçu de ce que ça pourrait rendre. En fait, j'ai un peu peur que ce soit très dense. Pour le pull escale, il faut de la déca. Et donc là, bah, c'est un peu particulier quand même comme métrage parce qu'ils nous disent 50 mètres pour 140 grammes, mais comme c'est bouclé, ça prend plus de place que de poids. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux vous dire, mais là, il nous conseille par exemple de le tricoter en 5 mm avec un échantillon de 17 mailles sur 22 rangs. Donc c'est plus que de la déca. Hein. Mais faut voir, faut voir. Peut-être que je tricoterai une taille en dessous, j'allais dire, mais je suis pas sûre qu'il y ait de taille en dessous de la mienne dans les patrons de Marie-Christine Lévesque. On verra. En tout cas, c'est le projet qui est le moins certain. Mais c'est une laine assez particulière que j'ai dans mon stock depuis le tout début d'année 2024. Et c'est une laine que j'ai envie de tricoter, que j'aime bien, qui est douce, qui est originale je trouve. Et j'aimerais en fait tricoter des choses qui changent un peu du Merino et de la BFL. Donc, euh, donc c'est pour ça. Peut-être que je changerai de projet, de patron, mais que je tricoterai quand même ce fil-là. Pour les autres, c'est vraiment l'association qui me, qui me tente. Là, c'est vraiment le fil. Enfin, pour la staple skirt, je veux tricoter le patron. Si ça change de fil, c'est pas grave. Ici, c'est l'inverse. Je veux tricoter ce fil. Si je change de patron, c'est pas grave. Mais voilà, j'aimerais que à la fin de l'année 2025, j'ai tricoté ce fil-là. Eh bien, nous avons fait le tour de mes 9 projets que j'aimerais tricoter en 2025. Normalement, j'espère qu'il y aura d'autres projets que ces 9-là. Normalement, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Surtout que j'en ai déjà commencé 2, donc c'est pas de la triche, hein. Ils seront finis en 2025, donc c'est pas de la triche, surtout que le Ripwool, je l'ai vraiment commencé le 1er janvier. En plus de ça, j'ai dans mon stock des laines que j'aimerais vraiment tricoter, qui sont pas spécialement associées à un projet, mais que j'aimerais vraiment tricoter. Donc là, je verrai en fait au fil de l'année, quand il y a un patron qui sort, si je l'imagine dans ma laine ou pas. Si je tricote tout ça et que je ne rachète pas trop de laine, mon stock de laine va être plutôt petit. Donc c'est bien aussi parce que cette année j'aimerais aller au Knit It à Lyon, donc au mois d'octobre. Et bon, vous le savez, hein,
Moi, je vais dans un salon pour acheter. Donc, je préfère ne pas avoir un trop gros stock de laine pour pouvoir acheter en fait sans me surcharger. Là, les soldes vont commencer. Euh, je pense que j'irai voir quand même ce qui se fait, surtout sur le site de Lanae et de Lily comme tout. J'irai voir ce qu'elle nous propose, mais je vais pas acheter autant que je ne l'avais fait au milieu d'année 2024 parce que j'ai déjà un plus gros stock de laine qu'à ce moment-là. Mais en tout cas, pour le moment, mon stock de laine est contenu et j'ai des idées en fait pour toute la laine que j'ai. Donc c'est cool. J'ai pas des idées fixées, mais je sais que je pourrais faire quelque chose avec tout ce que j'ai. J'ai pas 15 000 écheveaux esselés dans lequel je vais me dire que je vais faire des chaussettes alors que finalement je fais très peu de chaussettes. Bon, j'ai un stock, je pense, cohérent avec mon rythme et mes envies tricot. Donc voilà, pour mon Make 9, n'hésitez pas à me dire si on a des projets communs dans ce Make 9. Si vous voulez partager avec moi aussi vos projets tricot pour 2025, eh bien vous pouvez le faire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.